Ça c'est bon. Oh là là. T'es en train de te demander ce que je suis en train de regarder. C'est magnifique. Je suis en train de regarder le Kama Sutra. Parce qu'à mon avis, Monaco, dimanche au Parc des Princes à 20h45, coup d'envoi sur Amazon Prime, ils vont se faire prendre dans tous les sens, dans toutes les positions, de tous les côtés. Donc je regardais un peu les positions, c'est parce que il y en a tellement dans le Kama Sutra. Bref, salut mes camés, salut mes bratés. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors t'as vu, un petit truc comme ça humoristique. L'année dernière, j'ai fait le fanfaron. L'année dernière, au dernier match, c'était mois de mars, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils nous ont tapé au stade Louis II, chez eux à Monaco, sur leur petit rocher. Ils nous ont tapé 3-0 et avant le match, dans la vidéo d'avant-match, j'avais fait le fanfaron. J'étais en terrasse d'un café, on prenait un Monaco. Bref, on allait les boire. Bon bah finalement, c'est eux qui nous ont bu. On est tombé de leur rocher, ça nous a fait très mal à la tête. Et pour notre orgueil, tu vois, ça remet un petit coup au caquet. Bref. Mais c'était la saison dernière. Et la saison dernière, on jouait avec Pochettino. Pochettino, tu l'appelles comme tu veux. Donc on n'avait pas de jeu, pas de fond de jeu, pas de motivation. On n'avait pas des guerriers sur le terrain. En tant que coach, sur le banc, on avait Bob l'éponge, une huître. Voilà, il servait à rien. En conférence de presse, c'était un homme politique. La culture de la langue de bois. Il te racontait que des salades. C'était des salades César sur salade César. Bref, alors en conférence de presse, alors tu te régalais si t'étais un cuisinier, mais sinon tu te faisais chier. Bref, donc tu vois, c'était pas le même contexte. Là, le contexte cette année, il est différent. On a le parrain, tu vois, Galtier. On a une équipe qui prône un jeu cohérent, fort, tactique, pressing ultra haut. Bref, les 4 matchs officiels du Paris Saint-Germain, c'est une démonstration, tout simplement. Et le dernier match en date contre Lille, à Lille, au stade, au Decathlon Arena, je sais pas quoi là, à Lille, on les a explosés. Et tu vois, j'exagère pas le mot, explosé. C'est un 8e de finaliste de la dernière Ligue des Champions, comme nous, tu vois. Ils ont pas démérité contre Chelsea. Ils ont fait un bête de match, même sur ce match-là, Renato Sanchez a été monstrueux. Bref, et on arrive à les tordre 7-1 dans le jeu, dans la tactique, dans le pressing, dans le jeu Gabonito, dans le spectacle, dans tout ce que tu veux. On les a ruinés. Bref, donc pour tout ça cette saison, ça va être un beau match. Puis là, ils viennent chez nous, 4e journée de Ligue 1. Nous, on est premier du classement avec 3 victoires forcément 9 points, j'allais dire 3 victoires et 9 points. Eux, ils sont, si je dis pas de bêtises, je l'ai noté, ils sont 12e avec 4 points. Ils ont une victoire, un nul, une défaite, et notamment la défaite qu'ils ont subie, c'était la semaine dernière contre le RC Lens, et le RC Lens, si je dis pas de bêtises, une fois de plus, a gagné 4-1 au stade Louis II, une démonstration de Lens, et quand tu vois le match de Lens, quand tu vois la prestation de Monaco, tu te dis Monaco au parc, ils vont se prendre une déculottée, d'où je me suis permis de visionner un peu comme ça, voir un peu les positions du Kama Sutra. C'est un peu de l'humour, hein, calme-toi mon camé. Bref, donc tu vois, pour tout ça, ils vont se prendre mais une fessée. J'espère que chaque joueur de Monaco vient dans son pactage, dans ses affaires, vient avec des courges Pampers, de l'essuie-tout, enfin bref, pour se torcher les fesses, parce que ça va. Et des mouchoirs pour s'essuyer et se moucher. Parce qu'ils vont chialer, et ils vont en chier. Ils vont en chier. Et j'aimerais bien que cette saison, comme j'avais dit dans une vidéo, la dernière vidéo je pense, j'aimerais bien que cette saison, le parc devienne une place imprenable, tu vois. Que chaque équipe, comme sous l'ère de Laurent Blanc, tu te rappelles ? Chaque équipe qui venait au parc, ils se chiaient dessus. Et j'exagère pas. Et si t'es honnête, et à toi là, qui n'es pas supporter du Paris Saint-Germain et que tu regardes cette vidéo, si t'es honnête, sous l'ère de Laurent Blanc, là, les Zlatan, tout ça, là, on avait les Lavezzi, Matuidi, Charo, Mota, Verratti, tu vois, ce PSG-là. Chaque équipe qui venait au parc se chiait dessus, savait qu'ils allaient s'en prendre 3 ou 4. Et c'était le tarif minimum, quand tu venais au parc, tu t'en prenais 3 ou 4. Donc j'espère que ça va redevenir pareil sous l'ère Galtier, là, et pendant un petit cycle de 3-4 ans, comme ça a été le cas sous Laurent Blanc, tu vois, où c'était magnifique, tu vois, Joga Bonito. Donc pour tout ça, je vois une super belle prestation des Parisiens, je vois une super belle victoire tout simplement, une victoire, sincèrement,
vu que ça sera Donnarumma au cage, et je vais te faire le 11 probable, à 80%, c'est ce 11, ça sera ce 11-là, à moins d'une blessure, ou d'ici là, tu vois, un petit pépin physique, ou je ne sais quoi, d'ici le coup d'envoi à 20h45 dimanche, donc dans 1 jour et demi, ou demain, le temps que je te fasse la vidéo et tout, il fasse le montage, il sera samedi dans la nuit, donc pour le match de demain soir, à 20h45. Donc, au cage, Donnarumma, donc tu vois, j'étais en train de te dire le score plus ou moins que je vois. Je vois 4-0 pour Paris, mais vu qu'il y aura Donnarumma, peut-être 4-1. Donc au cage, Donnarumma, Ramos, Marquis, Kipembe, normal, défense à 3, solide, ça bouge pas. Hakimi, Nuno Mendes sur les techos. Là, pour changer, il y a Vitinha qui sort et il est remplacé par Renato Sanchez, donc ça sera en titulaire qui commenceront le match. Verratti, Renato Sanchez au milieu. Et après, tu connais l'attaque. C'est, si je dis pas de bêtises, Messi, Kiki et Ney. Donc franchement, une super belle équipe. Là, tu as vu, le milieu, il change. Ça sera Verratti Sanchez à la place de Vitinha. Mais franchement, que ça soit Verratti Sanchez ou Verratti Vitinha, pour moi, ça marche pareil. Sanchez est super bouillant. Ça va le faire. Et là, on va voir Sanchez de quel bois il chauffe dans une grosse équipe, dans une grosse cylindrée, avec des gros joueurs autour de lui, en étant titulaire. Moi, je pense qu'il va faire un super bon match. Bref, tu as vu le 11 type qu'on a, à part Donna Mora. Ça pique les yeux. Aïe, 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 la moutarde. Tu vois, à part lui, et encore, voilà, c'est pas non plus une quiche. Tu sais, des fois, je parle de lui, t'as l'impression que je parle d'un gardien nul. Il est pas nul, il est très bon. Il est un peu encore inexpérimenté à mon sens, mais bon, après on verra. Donc tu vois, avec ce 11 type, Monaco peut mettre le 11 qu'ils veulent en face. Hein. Et puis et Monaco, ils ont 3 recrues, là officielles. Après, je suis pas expert monégasque, je vais peut-être dire des bêtises, et peut-être il y en a d'autres, mais je suis pas au courant de tout. Ils ont Minamino déjà, une bonne petite recrue. On verra ce que ça donne, mais pas dangereux, pas du tout dangereux pour nous. Ils ont Didillon, mais gardien remplaçant. Et ils ont pris Mbolo aussi, donc voilà, c'est pour leurs 3 recrues officielles. Après, je sais pas s'il y a encore d'autres recrues d'ici là. Je regarde pas tout le temps les autres équipes, surtout Monaco. Enfin, entre autres Monaco. Donc voilà, donc tu vois, ils peuvent mettre le 11 qu'ils veulent. On va les bousiller. Les bousiller. Dis-moi ton pronostic en commentaire. Moi, franchement, pour tout ce que je viens de te dire, le début de saison, tout ça, on a des guerriers sur le terrain, on prépare la Ligue des Champions, puis t'as vu, la Ligue des Champions, ça arrive très vite, à partir du 6 septembre, à cause de la Coupe du Monde au Qatar, là-bas, au mois de novembre, début novembre. Bref, dis-moi en commentaire, toi, comment tu vois le match, le score, est-ce que tu vois une victoire des Parisiens ou pas? Si après, tu vois une victoire des Monégasques, bah explique-moi pourquoi. Après, c'est possible, hein, tu sais, mais c'est pas les mêmes... c'est pas la même chose que l'année dernière, tu vois. Donc moi, je vois une super belle victoire. 4-1. Bref, mon canon. Je vais te laisser là-dessus. On va pas faire durer la vidéo trop longtemps. Je vais te souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Salut mon camé. Salut mes brattes.